Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau en ce premier de l'an 2025. C'est mercredi, 16h14, heure du Québec. J'espère que vous allez bien parce que ça va très, très mal. Les nouvelles que je vais vous partager nous annoncent c'est tout un début d'année aux États-Unis avec l'avènement de Donald Trump le 20 janvier. Je peux vous dire une chose, ça va très, très mal. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très apprécié. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire de où vous appelez, de où vous me regardez, et aussi la partager et écraser le petit pouce en l'air. Imaginez-vous, c'est le premier de l'an, on a un Cybertruck de Tesla qui prend en feu à l'hôtel Trump de Vegas. Il y a eu le conducteur qui est éliminé, 7 blessés. C'est une explosion qui a lieu dans une zone très étrange. On parle peut-être d'un acte de terrorisme. Le FBI enquête et le choc de la nouvelle année, une terreur s'installe en Louisiane, en Nouvelle-Orléans, pardon, sur la rue Bourbon Street. Il y a une attaque au camion bélier et on se retrouve avec plusieurs victimes, plusieurs blessés. Et je peux te dire une chose, on nous dit qu'il n'a pas agi seul. Le conducteur en tenue militaire percute la foule de la Nouvelle-Orléans à grande vitesse et tire avec une arme. 4 ou 5 autres personnes ont aidé à mener cette attaque, naturellement horrible, en ce début d'année, premier de l'an. Des images montrent 3 hommes et une femme plaçant un engin explosif. Un drapeau de l'État islamique est sur le véhicule. Avertissement graphique. Wow! Tout un début, je peux te dire une chose, un début d'année. Le Super Bowl, ou le Sugar Bowl, retardé ou reporté en raison de cette attaque. Wow, le Capitole américain est frappé par la foudre le soir du réveillon du Nouvel An. 4 bâtiments emblématiques électrisés. Ouf! Ça va très, très mal. On va plonger là-dedans dans les nouvelles tout de suite. Donc, la première, et je peux vous dire une chose, le Cybertruck ici, au Québec, j'en ai vu, j'en voyais jamais, même à Sainte-Marthe, j'en ai vu comme 3-4. Il y a eu une recrudescence des ventes du Cybertruck. Et qu'est-ce qui est derrière tout ça, je ne sais pas. C'est un message qu'on envoie à Trump, un message qu'on envoie à Elon Musk. Cybertruck blew up in front of Trump Hotel in Las Vegas. Donc, le Cybertruck a explosé juste en face, là, tu peux le voir, de l'entrée de l'hôtel. Wow! Du Trump Hotel in Las Vegas. Wow! Complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Ouf! Donc, je pense qu'il y a d'autres images, peut-être. On les voit d'une vue aérienne, le Trump Hotel et le Cybertruck. On voit des gens se sauver. Est-ce que c'est des gens qui prennent la fuite? Ou c'est des services de sécurité, plutôt? Donc, complètement fou, comme début d'année. Une explosion à l'hôtel Trump a fait une victime, 7 blessés, quelques heures seulement après que 10 personnes aient été aussi, soit décédées dans une attaque terroriste à la Nouvelle-Orléans. La police enquête pour déterminer si l'explosion à l'hôtel Trump International de Las Vegas était un possible acte terroriste après qu'un Cybertruck s'est arrêté devant les portes d'entrée de l'hôtel et a explosé. Je pense que tu n'as pas besoin d'aller chercher très longtemps. Là. 1 plus 1, c'est égal 2. Wow! Complètement hallucinant. Cela survient quelques heures après qu'Elon Musk a assisté à une somptueuse soirée du Nouvel An avec le président
élu Donald Trump à Mar-a-Lago. Wow! On est vraiment dans le monde un peu de la folie, là. Le FBI est en train d'enquêter, naturellement. Une Tesla Cybertruck a pris feu mercredi matin, juste devant l'entrée du Trump International Hotel à Las Vegas. Donc, ça semble évident que c'est un message très clair qu'on envoie et à Trump et à Elon Musk. Donc, on présume peut-être que ça pourrait être un acte de terreur. Pendant ce temps-là, Nouvelle-Orléans, attaque de la Nouvelle-Orléans, le suspect de l'attaque est identifié et accusé d'avoir tué au moins une dizaine de personnes et d'en avoir blessé des dizaines d'autres. Le suspect accusé d'avoir foncé avec un camion dans une foule sur Bourbon Street tôt mercredi matin, en même temps que l'autre événement, a été identifié par une source policière et confirmé par le FBI comme étant Shamsuddin Jabbar, 42 ans. On a apparemment abattu mortellement l'individu. La police l'a mortellement abattu après l'attaque qui a fait au moins 10 victimes. Le FBI a déclaré dans un communiqué mercredi midi que Jabbar est un citoyen américain du Texas. Le FBI a confirmé que Jabbar transportait un drapeau de l'État islamique dans le camion et les autorités ont déclaré qu'il était habillé en tenue militaire. Le FBI a également déclaré avoir trouvé des armes et un éventuel engin explosif improvisé dans son véhicule. Jabbar conduisait un pick-up Ford. Le FBI a déclaré que le camion semblait avoir été loué. Les forces de l'ordre ont indiqué qu'elles enquêtaient sur la possibilité que l'attaque ait impliqué plusieurs suspects. Elles cherchent à savoir si un autre suspect avait loué le camion utilisé lors de l'attaque. Mais là, on est rendu à un bilan un petit peu plus élevé qu'on le pensait, malheureusement. Donc, mise à jour de cette attaque. Au moins 10 personnes, comme je vous le disais, après qu'un homme a foncé avec son véhicule sur Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans aux premières heures du jour de l'an. Wow! Donc, on n'a pas besoin de vous dire que toutes les célébrations ont pris fin. On pense qu'il n'a pas agi seul, nous dit le Daily Mail. L'homme qui a conduit ce camion dans une foule qui est rendu maintenant à 15 victimes, a été identifié comme étant, comme je vous le disais, Shamsuddin Jabbar, un citoyen américain né et élevé au Texas. Le véhicule utilisé appartenait à un autre homme de 42 ans de Houston. Le camion aurait été loué sur Turo, une application de partage de voitures. Le FBI a déclaré qu'il ne pense pas que le terroriste ait agi seul. Vraiment, toute une histoire, ça commence très très mal. Ça commence très, 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 très mal. L'année, je peux vous dire une chose. Wow! Ça commence très mal l'année. Qu'est-ce qui nous attend? Ça va être tout un... Je peux te dire une chose. Tout un début d'année. Vraiment horrible. Je vais essayer de voir si j'ai d'autres nouvelles. Wow, ça c'est une photo assez graphique, hein? Il y avait un drapeau apparemment de l'État islamique aussi, pour ce que ça vaut. C'est tout, on le sait comment les services de renseignement, la CIA peuvent orchestrer toutes sortes de manigances. Pendant ce temps-là, il y a eu un autre événement très bizarre, le Capitole, le Parlement américain, frappé par la foudre le jour du réveillon de Noël, est considéré comme un message de Dieu par MAGA, par les partisans MAGA. Les partisans de Donald Trump se sont demandé sur les réseaux sociaux si un message divin avait été envoyé après que la foudre aurait frappé le Capitole des États-Unis et le Washington Monument, ainsi que le One World Trade Center et l'Empire State Building à New York le lundi soir, hier, le soir du Nouvel An. Donc, tout ça prend une drôle de tournure. Des images et des séquences partagées en ligne auraient montré les 4 bâtiments frappés alors que des fêteurs se rassemblaient à travers les États-Unis pour célébrer le Nouvel An. Wow! Complètement fou.
comme histoire, tout ça. Wow, complètement, directement, là, c'est comme, c'est pas à côté, c'est vraiment dessus. Chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que Donald Trump va être inauguré le 20? C'est pas certain parce que, en plus de toutes ça c'est des messages qui sont envoyés, peut-être certains diront, mais le président de la Chambre, Johnson, en ce moment, est sur le point, il y a comme un vote de confiance, et s'il n'est pas reporté au pouvoir comme président de la Chambre, il n'y en aura pas, et on ne pourra pas, puis on sait que le dernier processus avant qu'il soit nommé, lui, quand McCarthy est parti, ça a pris des semaines, ça pourrait faire que on ne puisse pas certifier l'élection. C'est complètement fou. On va aller voir ça ensemble. Ça pourrait être... wow! Ça pourrait être vraiment tout un casse-tête. L'investiture de Trump est en danger. But considering what happened the last time we tried to go through this process, people are a little on edge about all of it. And that includes our members of Congress. By the time you watch this, perhaps the incoming Congress will already have taken their seats in those hallowed halls. Wow! Donc, ça pourrait être très, très gros. Comment comment cet arrêt-là, comment ça pourrait affecter l'investiture de Trump? Le mois de... On voit ici le speaker, le chef de la majorité républicaine, ici, Johnson. Donc, le mois de janvier s'annonce chargé à Washington avec l'arrivée d'un nouveau congrès et d'une nouvelle administration. Le président élu Donald Trump ne prêtera pas serment avant un mois, mais une possible fermeture du gouvernement soulève des questions à Washington sur la manière dont un manque de financement pourrait affecter l'ouverture du prochain congrès, la certification de l'élection de Trump et son investiture. Wow! Wow. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais il n'y a rien de facile cette année, il n'y a rien de facile dans ce début d'année, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de... Je peux te dire une chose, il ne faut pas que tu oublies que s'il est inauguré le 20 et que ça se passe comme ça se passe généralement dans la tradition, avec une foule, probablement, moi je peux l'estimer, la foule cette année, qui va aller à Washington pour assister à la sermentation de Donald Trump, à plusieurs millions de personnes. Peux-tu imaginer le danger que ça représente pour tout ce monde-là face à ce qui vient de se passer en ce moment? Wow! Je peux dire une chose, beaucoup d'émotions sont à venir. Je vous reviens, j'ai plein d'autres nouvelles. Le cycle, il finit jamais avec le complexe militaro-industriel, politique qui nous gère et qui nous gouverne.